Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth en ce jour. Je prie que votre fin de semaine soit bénie. Je prie que votre week-end soit béni. Que la faveur de Dieu vous accompagne tout au long de ce week-end et que tout ce que vous allez faire ce week-end soit sous l'emprise du Saint-Esprit afin que cela soit en bénédiction pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis encore là ce matin devant vous pour parler de la parole de Dieu, pour parler du pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle. Le pain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le pain, c'est ce qui nous conduit à la vie éternelle. C'est donc la parole de Dieu. Merci donc d'être connecté à moi ce matin. Merci d'être connecté à moi tout le temps. Merci de me suivre tout le jour. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de quelque chose aujourd'hui, quelque chose de très important, quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Je vais parler de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Alléluia. Mais je vais plutôt parler un pan de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler du chemin de la promesse de Dieu. C'est sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oui, c'est ça. C'est sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Vous savez, une promesse, c'est un engagement que quelqu'un prend envers une autre personne et il est tenu de réaliser cette promesse-là. Il est tenu de réaliser cet engagement. Tu promets de faire quelque chose pour quelqu'un, il faut le faire. Tu promets de donner quelque chose à quelqu'un, il faut le faire. Donc c'est un engagement et ça engage vraiment ta parole et tu dois mettre tout en œuvre pour accomplir cela. C'est vrai qu'avec les hommes, c'est difficile parce que l'homme, c'est qui? L'homme, il dit quelque chose le matin, il dit le contraire le soir. Demain matin, il soutient encore le contraire. L'homme est changeant. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, que nous invoquons, que nous prions, Jésus-Christ à qui nous avons donné notre vie et qui demeure désormais notre Seigneur et Sauveur personnel, qui conditionne notre vie, ce Jésus-là, il est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Mais ce que je constate, c'est qu'en fait, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un temps. Alléluia, il y a un temps. Parce qu'une promesse se réalise toujours plus tard. Soit dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les mois, dans les années qui suivent. En tout cas, une promesse, quand tu fais une promesse maintenant là, elle ne s'accomplit pas maintenant. Elle s'accomplit plus tard, soit dans un court terme, dans un moyen terme, ou alors dans un long terme. Alléluia. Donc, quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, cette promesse-là ne se réalise pas aussitôt maintenant où Dieu fait la promesse, mais cette promesse-là va s'accomplir beaucoup plus tard. N'est-ce pas? Soit dans un court terme, comme je l'ai dit, dans un moyen terme, dans un long terme. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi je parle un peu sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. C'est-à-dire entre le point de départ où tu reçois la promesse de Dieu et le point final, c'est-à-dire où Dieu accomplit cette promesse dans ta vie, là, il y a un temps. Et ce temps-là, c'est un chemin que tu parcours en réalité. C'est un chemin sur lequel tu es. Et ce chemin-là, comment il se déroule? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que vous me suivez. Ce que je veux dire, c'est-à-dire quand nous examinons la Bible, la parole de Dieu est remplie de beaucoup de promesses. C'est des promesses, j'allais dire des promesses générales. C'est-à-dire quiconque croit en ces choses-là, Dieu l'accomplit dans leur vie. Mais il y a des personnes de façon spécifique à qui Dieu a fait des promesses particulières. Amen. Voilà. Et entre la promesse que Dieu te fait et la réalisation ou l'accomplissement de ces promesses dans ta vie là, il y a un temps. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Alléluia, c'est de ça que je vais parler. Je vais parler de deux personnages dans la Bible. Le premier, c'est le père Abraham. Amen, c'est le père Abraham. Abraham était dans sa patrie. Il était tranquille avec
Son épouse, il avait quelques biens, enfin il avait des biens, il avait des serviteurs et autres. Et Abraham avait un souci dans son foyer. Son foyer n'arrivait pas à concevoir. Alors Dieu lui fait la promesse. Mais la promesse que Dieu fait à Abraham là, Dieu demande à Abraham de sortir de sa patrie. Donc Abraham sort de sa patrie. Il obéit à Dieu parce que Dieu dit qu'il fera d'Abraham une grande nation. Donc pour que Abraham soit une grande nation, forcément il va avoir une postérité. Amen. Il va avoir une progéniture, il va avoir des enfants qui vont se multiplier à l'infini au point qu'il sera une grande nation. Donc Abraham suit Dieu. Alléluia. Mais entre cette promesse-là et l'accomplissement de la promesse de Dieu, la Bible dit qu'il y a eu 25 ans. Donc le chemin sur lequel Dieu a mis Abraham, le chemin de la promesse de Dieu pour Abraham là a duré 25 ans. Amen, amen. A duré 25 ans. C'est-à-dire pendant 25 ans, Abraham a dû supporter beaucoup de choses sur ce chemin-là. Amen. Amen. À un moment donné, Abraham était un peu découragé. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, et ta récompense sera grande, Abraham a dit, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu me donneras? Hein? Voici, je vais mourir, je vais rejoindre mes pères, sans même avoir un héritier. Éléazar de Damas sera donc mon héritier dans la maison. Dieu a dit, non, ce n'est pas lui. À un moment donné même, c'est-à-dire Sarah elle-même là, elle a vu son état physique. Elle s'est contemplée, elle s'est regardée. Elle est vieille. Comme on le dit à Abidjan, elle est devenue une vieille koyo-koyo. Elle ne peut plus enfanter. Son mari même, il est vieux, il est fatigué en âge. Il ne peut plus aller avec une femme normalement. Alléluia. Et elle a dit, Abraham, pardon. Promets de Dieu, si ça ne passe pas par moi, ça va passer par ma servante. Va avec Agar. Alléluia. Mais vous allez voir que non, quand Abraham va avec Agar et que Ismaël naît, Dieu demande à Abraham de chasser et Agar et Ismaël de la maison. Ça a attristé Abraham, n'est-ce pas? Ça a attristé Abraham et Abraham a demandé que Dieu bénisse Ismaël. Dieu a dit, je vais bénir Ismaël. Il a fait de lui aussi une grande nation, mais ce n'est pas lui l'enfant de la promesse. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que non, sur le chemin de la promesse de Dieu, là, sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés. À des moments, tu peux perdre la foi, tu peux être découragé, tu peux manifester même l'incrédulité parce que tu ne comprends plus Dieu. C'est Dieu qui a dit. Oh, il dit ses promesses sont oui et amen. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Et il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà marqué. Elle court vers son accomplissement. Mais elle court là. La Bible ne dit pas elle rampe, la Bible ne dit pas qu'elle marche, mais la Bible dit elle court. Mais elle court comment? Et depuis là, ça va faire 25 ans, Abraham attend l'enfant que Dieu lui a promis. Il y a un autre personnage dans la Bible, et je vais dire comme ça que c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Ça dit d'Isaac est né Jacob, Jacob, Joseph. Joseph, lui, il était dans la cellule familiale, il était vraiment bien aimé par son papa, qui le couvrait, qui était un peu une sécurité pour lui, etc. Il était le chouchou de la maison. Et puis, pour vraiment marquer la différence, Joseph et ses autres frères, son papa lui a fait une tunique à plusieurs couleurs, au point que Joseph était distingué de loin. C'est-à-dire, quand on le voit venir, la tunique, c'est Joseph qui arrive. En réalité, cette tunique-là, c'est lui seul qui l'avait. Amen. C'était l'expression de l'amour que papa Jacob avait pour son fils Joseph. Et Joseph va faire des songes. C'est-à-dire, Dieu va se révéler à Joseph par des songes. Dans ces songes-là, Dieu va montrer à Joseph clairement qu'il sera distingué et élevé dans sa famille. Au point même que ses frères, même ses parents vont venir se prosterner devant lui. Amen. Mais entre cette promesse que Dieu fait à Joseph, jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de Joseph, là, il y a eu un temps. La Bible ne nous dit pas combien d'années ça a duré, mais il y a eu un temps. D'abord, Joseph va être combattu dans sa cellule familiale par ses frères, qui vont être jaloux de lui, qui vont commencer à le haïr, et qui vont même, c'est-à-dire,
manigancer même sa mort. Parce que quand ils sont allés perdre le troupeau de leur papa, et Joseph est resté le vieux à la maison, n'est-ce pas? Et à un moment donné, bon, vous savez, ils vont très loin parce qu'il faut chercher la verdure pour pouvoir nourrir les troupeaux. Il faut toujours trouver des points d'eau pour pouvoir les abreuver, etc., etc. Donc, ils vont vraiment très loin. Ils peuvent partir des mois avant de revenir. Donc, le vieux demande à Joseph d'aller derrière ses frères pour voir comment il se porte. Et quand les frères voient Joseph venir de lui, il est distingué par sa tunique. Donc, quand ils ont vu la tunique, ils ont vu que c'est Joseph qui venait. Alléluia. Ils ont vu que c'est Joseph qui venait. Ils ont dit, ah voilà le songeur là, qui arrive là-bas. Aujourd'hui, ça n'est fini de lui. Son gros bras, le vieux, il est resté là-bas. Il est venu seul, non? C'est fini pour lui. On va faire sa sauce aujourd'hui. Et on va voir ce que ces songes-là vont devenir. Alléluia. Donc, ils vont se ruer sur lui. Ils vont vouloir le tuer. Et puis Dieu les empêche de tuer. Parce que c'est la main de Dieu en réalité. Est-ce que vous voyez un peu? C'est vrai qu'il y a un frère qui a dit non, ne le tuez pas. C'est notre frère. Mais en réalité, c'est Dieu qui était en train de parler au travers de lui. Puis il était dans le complot aussi. Ils vont le jeter dans un puits. Mais ça devient un problème pour eux. Pourquoi? Parce que s'il reste dans le puits, il va crier. Il y a des gens qui vont le sauver de ce puits. Et ces gens-là, et après Joseph pourra retourner à la maison. Mais il va faire un point détaillé à son papa. Ça ne sera pas bien pour ses frères. Amen. Ils ne veulent pas le tuer, Dieu les empêche de le tuer, ils ne peuvent pas le laisser dans le puits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que le vieux sache qu'ils ont voulu faire du mal à son bien-aimé, à son enfant bien-aimé? Il fallait vendre Joseph à des marchands madianites qui passaient par là. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu Joseph. Joseph arrive en Égypte. Il arrive en Égypte comme esclave. Alléluia. Voyez un peu le parcours. Entre je vais t'élever. Tu seras la tête. Tes frères vont se prosterner devant toi. Tu seras le pilier essentiel de ta famille. Et le puits, tentative de meurtre, le puits, la vente, esclavage en Égypte. Bah attends, est-ce que Dieu avait montré tout ça à Joseph? C'était le parcours, le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Joseph arrive en Égypte. Et là, il est esclave dans la maison d'un officier de Pharaon appelé Potiphar. Potiphar constate plutôt que Joseph est particulier. Tout ce qui touche est béni. Donc, il dit, écoutez, je vais l'établir. Il établit Joseph, les affaires de Potiphar prospèrent, la maison est bénie. Joseph, il est tellement honnête, il craint tellement Dieu, il est honnête, donc il fait vraiment bien. Et Potiphar ne discute plus de tout ce que Joseph lui dit, tellement la confiance est placée en Joseph. Joseph était maintenant à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais son statut d'esclave n'avait pas changé. Il était dans un confort dans lequel il se sentait à l'aise. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait de lui. Il y a des moments sur le chemin de l'accomplissement de la promesse, on arrive à des endroits comme ça, où on se retrouve dans un confort et on se dit, ah, en fait, je suis arrivé maintenant. Et Dieu merci, c'est ce qu'il me fallait. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu, la bénédiction que Dieu réserve pour ses enfants, c'est une bénédiction qui est toujours grande. Ce n'est pas une petite bénédiction. Amen, amen. Joseph était toujours esclave, mais Dieu ne lui a pas dit que tu vas être esclave. Un esclave n'a jamais été distingué dans sa famille. Un esclave d'ailleurs, il n'appartient plus à sa famille. Puisqu'il a été vendu, il travaille pour son maître et il n'a aucun salaire. Même si peut-être les autres serviteurs de Potiphar étaient soumis à Joseph, mais Dieu n'a pas dit que c'est d'autres personnes qui allaient soumis à Joseph. Dieu dit que ce sont ses parents. Donc, ce n'est pas ce que Dieu veut pour lui. Donc, Dieu va, comme Joseph se sentait bien dans ce confort-là, Dieu va permettre une autre persécution dans la vie de Joseph. Ah, Dieu. Si on cherche à comprendre Dieu à l'échelle humaine, il nous sera difficile de le comprendre et on va trouver que Dieu est très compliqué. Mais si on cherche à comprendre Dieu dans sa dimension vraie, dans sa dimension du Créateur, de celui qui est au-dessus de tout, alors bien aimé, on peut comprendre Dieu. Les voies de Dieu sont vraiment insondables. Une persécution arrive. Madame Potiphar cherche à coucher avec Joseph. Joseph fuit. Malheureusement, en fuyant, il laisse son vêtement derrière. Preuve qu'il voulait violer sa patronne. Prison pour Joseph.
il est en prison. Et Dieu met tout en œuvre. Vous savez, quand Dieu veut, ça dit souvent le chemin qu'on parcourt ne nous plaît pas. La voie sur laquelle nous sommes, quand Dieu nous fait une promesse, la voie sur laquelle nous sommes là n'est pas une bonne voie. Ça ne nous fait pas du bien. Pour parler comme quelqu'un, il y a des témoignages qu'on les rend là. C'est doux qu'on rend, mais ce n'est pas doux qu'on vit ça. Alléluia. Quand on vit, c'est la situation là, ce n'est pas doux, mais quand on rend le témoignage, c'est doux. Joseph donc va se retrouver en prison. Il n'a rien fait. Il se retrouve en prison. Et dans la prison maintenant, Potiphar ne le met pas dans une prison des esclaves, ou bien Potiphar ne le tue pas. Mais Potiphar va le mettre dans une prison où les serviteurs de Pharaon sont emprisonnés. Et là-bas encore, Dieu va permettre que Joseph soit encore établi sur les prisonniers. Alléluia. Ça dit, c'est un peu ce qu'on ne comprend pas avec Dieu. Vous voyez un peu. Ça dit, il est esclave, il est élevé, il est en prison, il est élevé dans la prison. Il est le chef des prisonniers, le chef des esclaves. Attends, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le Seigneur? C'est pas ce que tu as dit à Joseph. Tu dis qu'il allait être élevé. Mais est-ce que c'est ce type d'élévation que tu veux? Non. Là-bas, 2 personnes vont venir donc être incarcérées dans cette prison. Il y a celui qu'on appelle le chef des panetiers, le chef des échansons. Et ces 2 personnes-là vont faire des songes la nuit et le matin, ils étaient tristes. Joseph s'approche, comme d'habitude, il visite un peu les cellules, il va saluer ses co-détenus par les pères. Et il a vu que ces 2 personnages-là étaient tristes. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait des songes? Ils ont raconté les songes. Il leur a dit, bon, effectivement, dans 3 jours, vous allez être libérés. Mais toi, le chef des panetiers, là, tu seras pendu, tu seras tué. Mais toi, le chef des échansons, Pharaon va te rétablir dans ta fonction. Mais souviens-toi de moi, parle de moi à Pharaon. Parce que cette prison où je suis là, je n'ai rien fait puis je suis là. Alléluia. Et la Bible dit que 3 jours après, le jour de l'anniversaire de Pharaon, alors Pharaon va élever ces 2 personnes-là, il va élever leur tête. Et malheureusement, le panetier, le chef des panetiers sera donc tué et le chef des échansons sera rétabli dans sa fonction. Et la Bible dit que le chef des échansons a oublié Joseph. Il ne s'est plus souvenu de Joseph. Il a oublié Joseph. Alléluia. Joseph est toujours dans la prison. Et c'est maintenant la promesse de Dieu va atteindre le point de l'accomplissement dans la vie de Joseph. Alléluia. Dans la prison où il est, Pharaon va avoir un songe. Un songe qui va le perturber, un songe qui va expliquer à tous les magiciens, tous les savants, tous les astrologues de son royaume. Et personne n'a été capable d'expliquer le songe comme il se doit à Pharaon. Et Pharaon était fâché, Pharaon était perturbé. Et c'est là le chef des échansons va se rappeler maintenant Joseph pour dire oui. Il faut que je rappelle ce souvenir. Il y avait un prisonnier avec qui on était détenu. On a fait des songes. Il nous a expliqué ces songes et ça s'est réalisé textuellement. Pharaon dit faites-le venir. Donc quand Joseph vient, écoutez, quand Joseph vient, Joseph arrive là. Lui, il arrive dans un esprit pour expliquer un songe et puis partir. Ou alors, à la limite, comme c'est Pharaon qui va rencontrer, il peut plaider sa cause pour être gracié, au moins être libéré de la prison, peut-être de l'esclavage même, et puis vaquer à ses occupations maintenant, faire lui-même ses petits gombos, comme on le dit à Abidjan, pour s'en sortir. Mais quand il arrive chez Pharaon, et qu'il explique le songe, et qu'il fait des propositions, Pharaon l'établit. Alléluia. Pharaon l'établit. Amen, amen. Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Quand Dieu s'est souvenu d'Abraham, Isaac est né. Quand Dieu s'est souvenu de Joseph, il a été élevé. Et ses frères qui l'avaient combattu sont venus se prosterner effectivement devant lui. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un, le chemin sur lequel tu es, le chemin de la promesse de Dieu, là, c'est un chemin tortueux, difficile à emprunter, où il ne fait pas bon de vivre, où il y a des embûches, c'est un labyrinthe. Parsemé d'embûches, d'épines, d'obstacles, les vaudous, les prédateurs, les attaques sont nombreux. Mais résiste, sois fort. Et le Seigneur va faire le reste.
La promesse de Dieu là, elle court. Toi, attends-la. Persévère. Ne pêche point. Réa Joseph n'a pas péché. Abraham, c'est vrai, il était un peu découragé à un moment donné, mais c'est resté. La Bible dit, il a cru. Alléluia. Il a cru à la promesse de Dieu. Il a continué à marcher avec Dieu jusqu'à ce que Isaac naisse. Amen. Et d'Isaac va naître donc Jacob. Et de Jacob va naître le peuple hébreu, le peuple Israël que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Joseph a été élevé. Amen, amen. Le chemin. Sur ce chemin qui mène à l'accomplissement de la promesse de Dieu, ce n'est pas facile. Mais sois fort. Et en cette fin d'année, bien-aimé, peut-être tu es en train de te dire que Dieu m'a promis le mariage, Dieu m'a promis l'enfantement, Dieu m'a promis le travail, et depuis il n'y a rien. L'année est finie. Bon, il reste encore un mois devant nous, mais l'année n'est pas encore finie. Alléluia. Dieu est capable, il ne vient jamais en retard. Mais même si cette année 2021 finissait et puis tu n'as pas reçu la promesse que Dieu t'a faite, tu ne l'as pas vu s'accomplir là, c'est la fin de l'année, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Ça, il faut que tu le saches aussi. C'est la fin de l'année, c'est vrai, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Ta vie continue. Amen. Et le psalmiste dit, je suis pauvre, je suis indigent, mais mon Seigneur pense à moi. Alléluia. Tu es dans les difficultés, tu es dans les problèmes, tu es dans la maladie, tu es dans la stérilité, tu es dans le célibat, dans le chômage. Tu pries Dieu depuis tu ne vois pas le bout du tunnel. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné, mais Dieu te voit, Dieu pense à toi et la promesse qu'il a pour toi là, elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ. Toi, fortifie-toi. Toi, sois affermi, sois fort, résiste, crois au Seigneur et tu verras la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est un chemin difficile à emprunter, mais il faut l'emprunter pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on dit quelqu'un est vainqueur, c'est parce qu'il a combattu quelque part. On n'est jamais vainqueur comme ça. Soit on est vainqueur dans un combat de boxe, dans un match de football, ou bien dans une compétition d'athlétisme, on a des concurrents et on lutte pour être vainqueur. Alléluia. Jamais une victoire n'a été acquise les bras croisés. Une victoire s'acquiert toujours dans le combat. Et le combat là, c'est ta vie que tu mènes. Le combat là, c'est la prière que tu fais. Le combat là, c'est ta persévérance. Le combat là, c'est ta foi en réalité. Alléluia. Oui, le combat de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, c'est la vie que tu mènes, la vie de piété, de sainteté, de sanctification, c'est la prière que tu mènes, la vie de prière que tu mènes, et c'est la foi qui accompagne ta prière qui te donne la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te donne d'être fort, que Dieu te donne de résister, que Dieu te donne d'être ferme, que Dieu te donne de mener la vie de piété qu'il agrée. Que Dieu te donne de marcher conformément à sa volonté. Que Dieu te donne de manifester la foi et de ne point baisser les bras dans la prière au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu m'as suivi sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur toi, qui t'accompagne tout au long de ce week-end et que la fin de ce mois soit source de bonheur pour toi. Et le dernier mois de l'année que nous allons embrasser, qu'il soit un mois de grâce et de bonheur. Merci de m'avoir suivi. Merci pour tout. Merci de liker, de commenter, de partager et d'amener d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. D'ici là, porte-toi bien. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.